Bienvenue sur Alienforge, le vaisseau d'exploration qui visite les mondes du jeu de rôle. Aujourd'hui, on plonge dans une mécanique essentielle de Donjons et Dragons, les jets de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est ? Quand les utiliser ? Et comment ne plus paniquer quand ton MJ te dit « fais-moi un jet de constitution ». Déjà, c'est quoi un jet de sauvegarde ? Un jet de sauvegarde, ou saving throw, c'est un test qu'un personnage fait pour résister à une menace. Ça peut être une attaque magique, un poison, une illusion, ou même tomber dans un piège mortel. Il existe 6 types de jets de sauvegarde, un par caractéristique principale. Vous avez par exemple donc la force pour éviter d'être repoussé ou arraché, la dextérité pour esquiver par exemple une boule de feu, la constitution par exemple pour résister à un poison, l'intelligence qui va nous permettre de repousser une illusion, la sagesse qui va nous permettre de contrer par exemple un charme, le charisme qui nous permettra par exemple de lutter contre une sorte de possession. Quand vous faites un jet de sauvegarde, vous lancez un dé 20 et puis vous ajoutez votre bonus de sauvegarde. Il va être basé sur 2 choses. Votre modificateur de caractéristique, donc c'est l'indice de -5 à +10 dans les cas extrêmes, juste en dessous de votre valeur de caractéristique. Et également, si votre classe vous donne la maîtrise dans ce jet. Petit exemple simple, un magicien de niveau 3 avec 16 en sagesse, donc un +3, qui a la maîtrise, donc un +2, aura un bonus du coup de +5 à ses jets de sauvegarde de sagesse. En application, si le MJ nous dit « fais un jet de sauvegarde DD15 pour éviter d'être charmé », donc avec un degré de difficulté de 15, vous devrez donc lancer un dé 20 et ajouter un +5 dû à votre bonus, et espérer donc atteindre un résultat de 15 ou plus pour dépasser le degré de difficulté. Et oui, les jets de sauvegarde peuvent ruiner ou sauver un combat. Alors voici 3 astuces pour les optimiser. La première, c'est surtout de connaître ses points forts. Chaque classe maîtrise 2 sauvegardes. Un voleur, par exemple, brillera sur la dextérité, alors exploitez ça. Ensuite, vous avez les objets magiques et les sorts. Vous pouvez utiliser ou équiper des objets qui feront évoluer vos bonus. Par exemple, une cape de résistance qui donne un avantage sur tous les jets de sauvegarde peut changer la donne. Et oui, quand on jette 2 fois son dé, mais qu'on ne prend en compte que le meilleur des résultats, forcément ça aide. Troisième astuce, pensez au travail d'équipe. Le Gidre, c'est un jeu coopératif. Alors pensez à vos coéquipiers. Certains alliés comme les paladins offrent des bonus de sauvegarde à ceux qui sont proches. Restez groupés. Vous pourrez même parfois donner l'avantage à vos coéquipiers et coéquipières en disant à votre MJ que vous aidez celui ou celle qui fait la tâche, demandant un jet de sauvegarde. On va voir ici une petite mise en situation. Donc, par exemple, tu es un clerc qui rentre dans une crypte ancienne, il y a une présence maléfique qui te vise par un sort de contrôle mental. Soudain, une lueur rouge jaillit de l'autel. Le MJ te demande alors un jet de sagesse contre un charme. Mettons que tu as 18 en sagesse, et donc un modificateur de +4. Tu lances ton dé 20 et tu fais 17. 17 + 4 égale 21. Tu sens une force essayer de s'infiltrer dans ton esprit, mais tu résistes. Tu restes maître de toi. La DD, donc le degré de difficulté, était fixé à 15 par le MJ. Félicitations, tu as réussi ton jet. Ici, un bon jet de sagesse a permis d'éviter d'être charmé, ce qui aurait pu retourner le clerc contre son groupe. Comme quoi, les jets de sauvegarde, ça sauve pas que des PV. Comprendre quand et pourquoi vous faites des jets de sauvegarde peut vraiment améliorer votre jeu. Ça évite les malentendus et ça rend le combat bien plus stratégique. Désormais, les jets de sauvegarde ne sont plus ces jets mystérieux qu'on lance à l'aveugle. Vous savez quand les utiliser, comment les optimiser et comment éviter qu'un simple sort ne vous transforme en statue de sel. Si cette vidéo vous a aidé à survivre à un piège, un sort ou à une embuscade, lâchez un petit pouce bleu bien senti et racontez-moi en commentaire votre plus bel échec. Et bien sûr, abonnez-vous à Alienforge pour d'autres tutos, récits cosmiques ou secrets de MJ. N'hésitez pas à venir rencontrer le reste de l'équipage les mercredis, vendredis et samedis soirs sur Twitch ou bien alors quand vous le désirez sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Et comme toujours, que le vent stellaire vous guide vers d'autres galaxies.